Salut à tous, c'est Structural Ostéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler des protocoles pour les tendinopathies. Dans ma dernière vidéo, je t'ai parlé du protocole HSR, Heavy Slow Resistance, pour pouvoir traiter les tendinopathies et si les plus habitués d'entre vous sauront l'appliquer à n'importe quel tendon, pour ceux qui ne sont pas forcément initiés, ce n'est pas toujours évident de savoir quel exercice choisir pour traiter ces problèmes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose un protocole adapté pour les épicondylites, les douleurs que tu peux avoir au niveau des tendons qui s'insèrent au niveau du coude. Si jamais ce sujet t'intéresse, cette vidéo est faite pour toi. On est parti. Comme je te l'ai dit dans ma vidéo précédente, pour le protocole HSR, on a besoin d'utiliser des charges lourdes. Ça veut dire que l'inconvénient majeur de ce protocole, c'est qu'on a besoin de matériel. En revanche, son avantage, c'est qu'il nécessite beaucoup moins de temps pour obtenir les mêmes résultats qu'un protocole ECC par exemple. On est parti ensemble, je te propose d'utiliser par exemple une haltère. Si jamais tu en as une à la maison, si jamais tu n'en as pas, tu peux très bien la remplacer par une bouteille d'eau. Et si jamais la bouteille d'eau en plastique n'est plus suffisamment lourde, tu pourras la remplacer par une bouteille d'eau en verre. J'ai également prévu, si jamais tu n'avais pas d'haltère ou pas de bouteille d'eau, admettons que tu ne boives pas, mais que tu as par exemple un petit élastique à la maison qu'on peut parfois utiliser pour activer les fessiers dans certains exercices de renforcement musculaire ou peut-être un élastique en format plus grand, je te montrerai les adaptations possibles avec ce type de matériel. Si à tout hasard, certains d'entre vous sont équipés de Fat Grip, c'est un outil que j'adore utiliser. Ceux qui pourront l'avoir sont ceux qui font de la musculation puisque c'est utilisé d'habitude pour élargir la prise au niveau des barres de muscu. Je vais te montrer comment l'utiliser dans le traitement des épicondylites. Je trouve qu'il est super pratique. Pour le premier exercice, on va travailler en bord de table et je te propose un exercice de levée de poignet. Ton avant-bras reste collé au plan de la table et tu vas monter la main le plus haut possible puis la redescendre le plus bas possible. Pour la réalisation du protocole HSR, tu vas devoir faire une contraction de 3 secondes à la montée et 3 secondes à la descente. 1, 2 et 3. Pour le nombre de répétitions à faire par série, je t'invite à te référer au protocole que je t'ai proposé dans la dernière vidéo puisqu'en fonction des semaines, tu vas avoir plus ou moins de répétitions à faire et plus ou moins de séries à faire. Pour le deuxième exercice, toujours avec cet haltère, on va attraper l'haltère au bout. Si jamais c'est une bouteille, pareil, tu l'attrapes à son extrémité, toujours en bord de table et on va aller travailler de manière très globale sur la pronosupination. On va d'un côté et jusqu'à l'autre côté complet. 3 secondes pour basculer vers la gauche, 3 secondes pour basculer vers la droite. On a donc travaillé les élévations, les rotations, pronosupination et maintenant je te propose de faire de l'inclinaison. Pour ça, tu vas attraper l'haltère de profil, position neutre, en prise marteau. Ici, tu vas laisser descendre l'haltère le plus bas possible et tu vas la remonter le plus haut possible. 3 secondes à la descente, 3 secondes à la montée. Pour le nombre de répétitions et de séries, je te laisse à nouveau te référer à la vidéo que j'ai faite sur le protocole HSR. Alors, à quoi sert le Fat Grip? Le Fat Grip est super pratique. Déjà, première chose, il va pouvoir te servir de foam roll. Tu vas pouvoir t'en servir pour te masser les avant-bras, par exemple, pendant tes périodes de récupération entre deux séries. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'il est ouvert en deux. Ce qui fait que, par exemple, si jamais tu as décidé de prendre l'option élastique, eh bien, tu vas pouvoir passer l'élastique dans le Fat Grip. Comme ceci. Et il s'avère que la prise large est vraiment beaucoup plus confortable. Avec un élastique, tu vas pouvoir faire tous les mêmes exercices qu'avec l'haltère. Il suffit que tu bloques l'élastique avec ton pied et tu vas pouvoir venir travailler exactement la même chose en bord de table. Que ce soit pour la remontée, que ce soit pour l'inclinaison. Et si jamais tu veux travailler sur la rotation, il faudra simplement accrocher l'élastique par exemple à une porte ou à une cage d'escalier. Avec un élastique, tu ne pourras pas faire épronation et supination. Il faudra donc choisir lequel de ces deux exercices est le plus adapté à ton problème. Et tu accrocheras du coup l'élastique soit à droite, soit à gauche en fonction du mouvement que tu veux travailler. Voilà, on a terminé avec ça. Et si jamais tu avais choisi plutôt l'option petit élastique qu'on utilise souvent pour les fessiers mais qu'on peut utiliser pour plein d'autres choses, là c'en est un qui est de la marque Decathlon qui est faite pour les exercices de pilates, et bien de la même façon, tu vas pouvoir utiliser l'élastique en bord de table en utilisant ton autre main comme
point d'ancrage et tu vas pouvoir travailler contre l'élastique ici. Je te conseille avec un petit élastique qui a peu de résistance de travailler avec les doigts tendus, l'élastique au bout des doigts. Plus ton bras de levier sera important, plus cette petite version élastique aura en fait beaucoup de contraintes pour la partie tendineuse. Donc c'est à toi de trouver la résistance qu'il te faut. Comme je t'ai expliqué dans la première vidéo, si par exemple tu as 15 répétitions à faire, il faut qu'à la 15e, tu sois complètement KO. Cet élastique, tu peux l'utiliser du coup dans plusieurs sens. Ici, tu peux le travailler à la rotation. Si jamais tu n'as pas de fast grip comme je t'ai proposé, eh bien, il suffit d'accrocher l'élastique à ton pouce et de travailler en emmenant le pouce le plus loin possible. Fais attention à ne pas rentrer le petit doigt, ça ne sert à rien. C'est vraiment le pouce qui doit s'éloigner le plus possible et le petit doigt, lui, reste toujours sur le même plan. Tu imagines que tu as un nouveau point fixe ici autour duquel tu fais ta rotation. Et pour l'inclinaison, eh bien, c'est pareil. Tu mets l'élastique ici, bord de table et on va aller travailler les remontées. Voilà, c'était mes quelques solutions pour pouvoir adapter le protocole HSR sur un problème d'épicondylite, donc de tendinopathie au niveau des tendons qui s'insèrent au niveau du coude. Si jamais tu as aimé cette vidéo, je t'attends en commentaire pour venir me partager ton expérience ou simplement me donner ton avis. En attendant, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous ostéo.